Ce qui est important de se souvenir, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Quand on regarde la douleur arriver dans le système nerveux, on sait que la périphérie se passe déjà des choses. Donc, on peut traiter la périphérie, anti-inflammatoire et ainsi de suite. Ensuite de ça, on sera au niveau spinal et on sait que déjà au niveau spinal, il peut y avoir une augmentation de l'activité. Il peut y avoir une sensibilisation, une mémoire de la douleur. Et là, on ne pourra plus la traiter comme une douleur nociceptive. On va devoir utiliser des approches comme des anticonvulsivants ou des approches non pharmacologiques qui vont réduire cette hyperactivité-là. On va aller après ça jusqu'au niveau cortical où là, il va y avoir des changements qui vont se produire au niveau cortical. Il peut même y avoir certaines régions qui vont se mettre à répondre plus ou moins si la douleur est permanente. Et il va falloir utiliser des approches aussi qui vont jouer sur ces centres supérieurs. Donc, il y a le traitement pharmacologique, non pharmacologique, il y a toute l'approche psychologique et je pense que c'est l'ensemble de ces traitements-là qui vont faire qu'un patient va mieux. Mais là où ça se complexifie, c'est que deux patients avec des tableaux cliniques apparemment semblables peuvent avoir des mécanismes différents. Un peut avoir une hyperactivité au niveau spinal et au niveau supraspinal, et l'autre patient peut avoir une diminution de ces mécanismes de freinage qui viennent du haut. Dans un cas, il va peut-être répondre justement à des approches où on va tenter d'arrêter l'hyperactivité, soit par des anticonvulsivants ou d'autres approches, tandis que dans le cas où le système inhibiteur est déficient, on va peut-être essayer de le redémarrer en utilisant des molécules plus près de la sérotonine, de la noradrénaline. Donc, on voit que même si les tableaux cliniques se ressemblent, les mécanismes sont peut-être différents, on ne va pas répondre de la même façon.